Bonjour, bienvenue sur Tech Fest et sur Tech Fest TV. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre studio Franck Colcombet. Bonjour Franck. Bonsoir Georges. Vous êtes président EDF Holding et surtout, vous êtes président du directoire d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Alors, on connaissait Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être que le grand public ne connaît pas Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mais j'ai la faiblesse de penser que les entreprises connaissent Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. C'est ma première question. Quelles sont, selon vous, pour ces entreprises-là, les forces de la région en matière d'innovation et de technologie, puisqu'évidemment à Tech Fest, on parle principalement de tech? Alors, je vais peut-être commencer par vous donner quelques mots sur effectivement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, puisque vous avez raison, les entreprises connaissent plutôt bien notre agence, qui a pour vertu d'accompagner environ 12 000 entreprises par an. Donc un bon nombre d'entre elles, en tout cas, la connaissent. Mais pour le grand public, l'agence est souvent qualifiée de bras armé économique de la région, qui va vraiment intervenir aux côtés des entreprises, avec 150 collaborateurs sur l'ensemble du territoire, sur une variété de thématiques que sont les sujets de RH, les sujets d'international, les sujets d'attractivité, et bien entendu les sujets de subvention, de détection des dispositifs, et évidemment, c'est le bon jour pour en parler, les sujets d'innovation. Alors, quelles sont les grandes forces de notre région? D'abord, c'est une région dont la capacité d'innovation, de mon point de vue, est assez incontestable. Deuxième région en matière de dépôt de brevets, à peu près 20% des brevets nationaux. Une région que j'ai l'habitude de caractériser comme étant à la fois à l'origine du besoin et aussi le réceptacle du besoin en termes d'innovation. Pourquoi? Parce que nous sommes la première région industrielle de France, plus de 500 000 emplois dans l'industrie, près de 300 milliards de PIB. Ce qui veut dire que notre région a toujours eu cette nécessité d'innover. L'industrie du textile, de la chimie sont autant d'éléments historiques qui ont permis de nourrir, de soutenir ce besoin en innovation et aussi d'être un formidable terrain de jeu pour déployer cette innovation, puisque quelle meilleure plateforme industrielle pour déployer ces avancées technologiques qu'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est sûr qu'il y a pire région en France pour faire le boulot que vous faites, bien évidemment. Absolument. Ce qui m'amène à la seconde question. Vous avez parlé d'accompagner. Donc, accompagner, c'est un terme un peu générique. Quelles sont les principales actions concrètes de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises en matière de développement des entreprises en général et de l'innovation en particulier? Je le disais, effectivement, 12 000 entreprises accompagnées. Ce sont des accompagnements de manière très diverse, très vaste, qui, en particulier sur le sujet de l'innovation, vont nous amener à susciter, accompagner, pousser de l'investissement. Le niveau d'investissement dans la région est extrêmement important en termes d'investissement privé, 1,7 milliard. Mais il faut savoir que ces entreprises privées, ces investissements privés ont bénéficié de 129 millions d'aides publiques, ce qui fait un ratio tout à fait important entre 1 euro d'argent public investi versus un investissement privé déclenché. Comment nous faisons ça? Tout simplement en allant détecter au sein des entreprises avec des chargés d'affaires, notamment certains spécifiquement dédiés à la partie innovation, d'aller détecter ces projets, de les mettre en exergue, d'interconnecter un tissu. On croit aussi énormément à cette capacité à mettre en réseau. Vous le savez, on a de nombreux centres de recherche, on a des pôles de compétitivité, plus de 20 pôles et clusters dans la région. Nous avons également un enseignement supérieur qui est très important. Et donc, effectivement, ce tissu d'entreprises privées que l'on souhaite vraiment interconnecter. Et puis, c'est aussi, évidemment, travailler dans la capacité à détecter, à faciliter l'accès aux dispositifs publics, quels qu'ils soient départementaux, régionaux, nationaux, et même l'accès aux fonds européens, sur lesquels on est également très actifs. Ça, vous faites vraiment l'interface entre l'entreprise et la capacité qu'elle peut avoir à se financer et à faire du réseau. Ça, je l'ai bien compris, mais faire du réseau, ça peut aller au-delà de la région, parce qu'on le voit à Tech Fest, par exemple, on peut parler à ses pairs. Vous savez qu'il n'y a pas un seul problème d'un chef d'entreprise qui ne peut pas être réglé par un autre chef d'entreprise. Mais quand on veut aller au-delà, quand on veut aller à l'international, quel est votre rôle? Écoutez, notre rôle à l'international, il est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il va être effectivement dans la capacité à emmener des entreprises de la région au-delà de nos frontières. Un exemple très concret, nous avons emmené 67 entreprises au CES de Las Vegas encore récemment au mois de janvier, aux côtés du président Fabrice Pankouk et de la première vice-présidente à l'économie Stéphanie Pernaut. Ces entreprises-là ont été emmenées dans une délégation, créer du réseau au sein de la délégation, bien sûr, et évidemment faciliter les interconnexions dans un environnement qui est assez vaste, qu'est le CES, dans lequel l'agence s'est chargée de décrypter, en particulier pour ceux qui venaient en visiteur, ce qu'était ce salon, quelles étaient les choses à voir et les bons codes pour y arriver. Sur l'autre sens, je dirais sur la partie attractivité, nous œuvrons également énormément à mettre en avant les immenses atouts d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont
comme on l'évoquait, sa capacité de recherche en tissu industriel, mais qui sont aussi des grandes initiatives. Je pense notamment, par exemple, au parc Katarou, mis en place par Michelin, dédié aux biomatériaux, qui sont aussi de formidables éléments d'attractivité que l'on met en exergue. Et ça marche plutôt bien, puisqu'on a des beaux exemples. Elise Energy, par exemple, qui nous est venu des USA, qui travaille sur la production de diméthanol. Life, qui est également une implantation dans la région sur la partie hydrogène. Et sur d'autres choses qui sont plus traditionnelles en termes de métier, mais je pense en particulier à Van Cleef & Arpels, qui va créer 600 emplois dans notre région en créant 2 usines. Et donc, vous le voyez, voilà un volet d'attractivité sur lequel on est excessivement actif. Ah, il me reste un peu de temps et cette question, elle est, je dis pas personnelle, mais pas loin. Vous avez dit, on est la première région industrielle de France. À l'échelle européenne, j'ai toujours le sentiment qu'Auvergne-Rhône-Alpes, je ne plaide pas pour son indépendance, mais avait le PIB d'un pays européen. Est-ce que c'est exact ? C'est tout à fait exact. 8 millions d'habitants, 300 milliards de PIB. Oui, en effet, Auvergne-Rhône-Alpes peut se comparer à certains autres pays européens. Et je crois que vous parliez de classement ou de vision à l'échelle européenne. Souvent, très souvent, Auvergne-Rhône-Alpes se distingue. Ernst & Young, qui publie un rapport annuel sur les investissements directs étrangers industriels en Europe, nous a classé une nouvelle fois en 2024 premier sur ce volet-là, sur l'attractivité des investissements en Europe. Nous sommes dans les 5 premières régions économiques d'Europe, ce qui est aussi un élément tout à fait clé. L'une des plus innovantes, on l'a dit. Et même à l'échelle, si on revient sur une échelle plus nationale, Auvergne-Rhône-Alpes se distingue en étant la première région successivement depuis de nombreuses années et encore l'année dernière, en termes d'ouverture de nouvelles usines. Donc oui, vous avez raison, il y a une dynamique qui est tout à fait remarquable et qui est tout à fait comparable à ce que peuvent être effectivement d'autres petits pays européens. Je vous remercie beaucoup, Franck Colcombet. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes président du directoire d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous.